Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard est Benoît Test, secrétaire général de la FSU, première fédération de l'éducation nationale. Bonjour Benoît Test. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous à 6h39 sur Europe 1. On va parler de la journée de mobilisation, de la manifestation. D'ailleurs, combien d'enseignants en grève aujourd'hui? On dit que la mobilisation sera moins importante que le 5 décembre. Alors pour le second degré, c'est difficile à dire puisqu'il n'y a pas de déclaration préalable. On annonce 1 sur 2 dans le premier degré. C'est vrai que c'est un tout petit peu moins que le 5 décembre. C'est une mobilisation très forte. Et dans le contexte d'une fin d'année, souvent on sait que dans les écoles c'est compliqué pour les collègues. Il y a les arbres de Noël, les goûters, etc. C'est une réalité. Et donc pour les professeurs, c'est difficile de lâcher une classe la dernière semaine des vacances, tout simplement. Donc on pense que dans le second degré, ça sera fort également. Et 1 sur 2, même si le ministère minore ces chiffres... 1 sur 2, c'est déjà moins. C'était 70% le 5 décembre. C'est pour ça que je vous pose la question. C'était moins. Vous avez appelé vendredi à amplifier le mouvement congrès national de votre syndicat, la FSU à Clermont. Vous avez demandé à toutes et tous de se mobiliser avant le 17, pendant le 17, après le 17. Clairement, vous voulez que ça dure? Oui, on veut que ça dure, on veut inscrire le mouvement dans la durée. On a quelques collègues qui sont en reconduction de la grève, même si c'est vraiment pas la majorité. Et nous, on pense qu'il faut justement organiser des temps forts, comme celui d'aujourd'hui. Il faut en organiser sans doute on n'en a pas la date pour l'instant, mais il faut l'organiser dans le cadre de l'interprofessionnel début janvier, parce que cette réforme, elle va être présentée en janvier, ensuite en février au Parlement. Donc c'est un combat de longue haleine. Bien sûr qu'il faut tout faire pour amplifier dès maintenant la mobilisation, pour avoir des choses dès maintenant, pour maintenir la pression, pour mettre la pression. Par ailleurs, les collègues ont peut-être pas compris exactement les tenants et les aboutissants des dernières annonces d'Édouard Philippe. C'est vrai que plus personne n'y comprend rien. Il y a des gens qui sont concernés. Hier précisément, vous étiez reçu par Jean-Michel Blanquer. Je le rappelle, il sera à 8h15, l'invité de Sonia Mabrouk ce matin ici. Jean-Michel Blanquer, au ministère de l'Éducation nationale, hier, est-ce qu'il vous a rassuré? Est-ce qu'il vous a apporté des précisions? Alors, disons que globalement, non, malheureusement, on reste très inquiet de ce qui peut se passer, y compris à l'éducation nationale. Pour ce qui concerne l'entrevue d'hier, on a un tout petit début d'ouverture sur le caractère tangible des éventuelles revalorisations. Je le dis comme ça. Ça veut dire quoi, pardon? Je le dis comme ça. Pour nos auditeurs, il est 6h41 du matin voilà, aussi. Il est tôt, donc j'essaye d'être un peu plus clair. Je dis simplement que pour l'instant, on avait de vagues promesses de dire on va faire quelque chose sur les salaires, parce que la réforme des retraites, elle a révélé la faiblesse des salaires et notamment la faiblesse des primes chez les enseignantes et les enseignants. Du reste, il n'y a pas que chez les enseignantes et les enseignants qu'il y a ce problème. Dans la fonction publique, il y a aussi d'autres catégories dont on ne parle jamais. Donc ça a révélé quelque chose. De même que la mobilisation a révélé un malaise profond des enseignants qui concerne la réforme des retraites, mais qui concerne aussi leurs conditions de travail, quand vous dites leurs salaires, il y a une ouverture, etc. pardonnez-moi, sur les salaires, il y a eu quoi en fait hier dans la voix du ministre? C'est de nous dire on va faire des choses rapidement, on va faire des choses au 1er janvier 2021. Alors c'est toujours insuffisant pour nous et on n'a pas de précision sur ce qui va être fait au 1er janvier 2021. Et vous avez des garanties sur est-ce que ce sera du salaire ou des primes? On n'a aucune garantie, mais Jean-Michel Blanquer, pour une fois, a été un petit peu ouvert sur la possibilité que ce soit du salaire. Pas seulement du salaire, ce sera aussi des primes, mais que ça puisse être du salaire. Mais la prime, on va vous demander ce qui vous craignez, c'est qu'on vous demande une compensation. Voilà, et par ailleurs, effectivement, dans tous les discours d'Emmanuel Macron, de Jean-Michel Blanquer, c'était lié, il y avait l'idée de contrepartie au fait d'augmenter les salaires. Et ça reste une de nos grandes inquiétudes. Parce ça, pour vous, c'est hors de question. Nous, on considère que la charge de travail est déjà tellement lourde et tellement dégradée, en tout cas les conditions de travail. Et pour vous, c'est hors de question en l'état, vous êtes à la tête de la FSU. Si on vous dit vous allez toucher des primes en fonction du temps de travail, tout dépend après de la manière dont on fait les choses. C'est-à-dire si on reconnaît des missions qui sont déjà exercées, c'est une manière de dire qu'effectivement la revalorisation se justifie. Mais pour nous, il n'y a pas besoin de redéfinir des missions en plus. Il faudrait même réfléchir à comment on aménage le temps de travail des enseignants. Qui va en bénéficier ? Alors justement, c'est la grande question. Est-ce que ce sont les générations touchées par la réforme entre guillemets, c'est-à-dire dans les discours du gouvernement, ceux nés après 1975, donc les plus jeunes seulement, ou est-ce que c'est une revalorisation qui concernerait tout le monde? Ça, c'est la grande interrogation qu'on a. On nous a dit hier, mais sans avoir plus de précision que ça, que ça pouvait être éventuellement tout le monde, mais plus quand même les plus jeunes.
Donc voilà, on ne sait pas aujourd'hui. Point d'interrogation. Voilà. On va poser la question à Jean-Michel Blanquer tout à l'heure. Isabelle est en ligne avec nous depuis la Haute-Savoie. Elle a composé le 39-21, évidemment, depuis le début de ce mouvement social. Énormément d'appels tous les matins. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue Isabelle. Votre commentaire, votre témoignage autour de cette grève. Eh bien moi, mon commentaire, c'est que je suis juste une salariée, j'ai 52 ans. Du privé ? Je travaille du privé, Oui. oui. Je travaille aussi beaucoup. J'ai une fille qui a 25 ans. Moi, je vais partir avec, au mieux dans le régime actuel, 60 à 70% du salaire moyen de mes 25 meilleures années, comme tous les salariés. Et quand je vois qu'on donne beaucoup la parole à ceux qui ont quand même une retraite beaucoup plus optimisée que la nôtre. Ils partent avec leur dernier traitement, ils partent à 60 ans, ils partent à 50 ans. Oui, mais justement, ce ne sera plus le cas. C'est ce qu'ils défendent, précisément. Oui, mais je veux dire, on a un système aussi qui est quand même en difficulté. Donc, on ne peut pas juste dire, moi, je veux garder mes avantages. Et nous, les salariés qui avons quand même l'habitude de nous la fermer, entre guillemets, supporter encore les efforts pour les autres. Donc voilà, donc moi aussi je pense à ma fille, comme tout le monde, et quand on entend quand même des gens, des syndicats qui disent que on est dans une société qui se casse la gueule, mais moi j'ai juste envie de dire, mais c'est exactement ce que vous faites vous, quoi. Ah bah écoutez, il va vous répondre en direct, Isabelle, en direct sur Europe 1 ce matin. Benoît Test qui est avec nous. De la société, quoi. Une vision globale de la société. Benoît Test. Et moi, voilà. Oui, non, mais je sais pas si j'aurai des éléments de réponse pour cette auditrice, mais et si je peux témoigner en tout cas que nous, on se bat effectivement pour la société dans son ensemble et on ne se bat pour aucun privilège. Ce ne sont pas des avantages que les fonctionnaires auraient, par exemple, que d'être calculés sur leurs 6 derniers mois. Je rappelle qu'un enseignant débute à 1,3 SMIC. Il débute très bas à un niveau de qualification qui est quand même élevé. On est à bac plus 5. Et donc, le fait de débuter bas, mais d'avoir une garantie de carrière dans une grille salariale qui progresse effectivement, qui progresse peut-être mieux même et de manière plus sécurisée que dans le privé, ça c'est une certitude et nous on est pour qu'il y ait des harmonisations. Le fait d'avoir ça, le fait d'avoir les meilleurs salaires en fin de carrière, c'est donc cohérent de calculer la pension sur ces meilleurs salaires-là. Et les taux de remplacement sont pas meilleurs dans le public par rapport au privé. On a à peu près les mêmes. On a en gros 65% des meilleurs salaires. Merci Isabelle. Oui, je suis quand même réservée sur les commentaires. Sur la réponse Oui, sur la réponse. Des bac plus 5, il y en a beaucoup en ce moment qui cherchent du boulot. Moi, je vois dans le cadre de mon entreprise, on en embauche certains sur des plateformes téléphoniques au SMIG. Et je pense que leur perspective d'avenir et de revalorisation dans notre monde du travail, il n'est pas... Elles sont moindres aussi. Isabelle, merci de votre appel au 39-21. J'ai juste deux petites questions très très courtes. Merci Isabelle. Merci encore une fois d'avoir appelé depuis Annecy. J'ai deux petites questions très très courtes pour vous, Benoît Test. D'abord, la démission de Monsieur Delevoye, c'est une initiative que vous saluez. Ça apaise dans ce débat ? Ça change rien. C'était devenu compliqué au gouvernement. Ça change quelque chose ou pas ? Je pense que ça change pas grand-chose et voire même si c'est Édouard Philippe qui pilote le dossier, comme il l'a fait lors des dernières annonces, ça risque même d'aggraver la situation. En tout cas, on a une forme d'entêtement. C'est pire sans de la part du gouvernement. si je vous suis bien. Jean-Michel Blanquer à 8h15 sur Europe 1. Un mot à lui adresser. Je sais que vous l'avez vu hier, mais un mot à lui adresser à l'antenne ce matin. Ce qu'on lui a dit hier, c'est-à-dire quelles sont les garanties que la pension des enseignants ne baisse pas et qu'est-ce que ça signifie quand il dit la pension des enseignants ne baissera pas? Est-ce que ça ne baissera pas par rapport à la pension actuelle ou est-ce que ça ne baissera pas par rapport aux pensions moyennes futures qui toutes sont appelées à baisser? Et donc c'est ça un petit peu aussi l'entourloupe qui consiste à dire de la même manière que le gouvernement dit le point ne baissera pas, pour les enseignants dire la pension ne baissera pas, ça ne veut rien dire parce que si c'est par rapport à une moyenne qui elle-même a baissé, ça ne fera pas le compte. Benoît Test, merci beaucoup. Secrétaire général de la FSU, vous-même enseignant prof d'histoire géo de mémoire. Oui, exactement. Et manifestant aujourd'hui, évidemment. Benoît Test sûr. En direct sur Europe 1 ce matin. Merci à Isabelle aussi qui était en ligne avec nous au 39-21.